constatons que des fois, il y a un petit peu nous laisser aller, il faut le dire. Faites, si nous laissons tout faire, faites-nous devenir bancals. Donc il faut dire les choses de Dieu. Autrefois, on se défoulait aisément dans le monde. Pour l'œuvre de Dieu, il va falloir nous couper de certaines choses pour donner la priorité essentielle à Jésus-Christ. C'est notre fête à nous. Mais nous n'allons pas au concert. Au fait, l'église même, ce n'est pas seulement la prédication. L'église, c'est un lieu aussi où on apporte des louanges. Quand je dis, ce n'est pas la frénésie du corps, mais si on allait dans les concerts ou on allait un petit peu partout, Dieu nous donne un centre de vie, dans l'harmonie, dans le partage. On peut très bien faire une soirée entre chrétiens. Eh bien, nous venons, nous restaurons, il y aura des témoignages, il y aura un acte fraternel le samedi soir. On entre à la maison à 23h tranquillement, on vient au culte. Là aussi, l'église doit aller d'une manière progressive, mais d'une manière sainte. Amen. Donc, nous remercions Dieu pour cela. Et d'autant plus, Dieu nous dit qu'il faut racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Oh, les jours sont mauvais. Ne regardons pas les choses et que nous soyons à l'antipode. Cela nous concerne au plus haut degré. Le monde est malade. Il ne faudrait pas que l'église aussi soit malade. L'église, c'est le baromètre du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous entendez? Nous sommes le sel de la terre. Et si le sel que nous prétendons être perd de sa saveur, le monde est fichu. Le monde n'a pas d'alternative. Le monde est entre nos mains. Comprenez? Jésus nous a laissé en mission pour répondre à ces critères. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité des morts. Si je parle encore, on reparle sur une autre réunion. Donc, nous sommes la lumière du monde. Quand le docteur parlait de toutes ces choses, au fait, ce n'est pas, quand nous sommes intelligents, nous savons exploiter ces choses avant les sciences. Vous voyez? Les iPhones et tout ce qui aujourd'hui sont à la mode. Nous pouvons les utiliser, c'est nous qui les dominons. Mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, tout est bon à prendre et tout est bon à nous entraîner en enfer. Vous comprenez? Au fait, le monde entier vous connaît, alors qu'en définitive, vous êtes dénaturé parce qu'on vous donne une mauvaise image, parce que vous avez prêté votre flanc au diable. Il faut faire attention, c'est très dangereux ça. Le langage que nous faisons là, quand c'est filmé en direct, le monde entier, ils ont leur langage. Les Chinois, en interprétation, ils savent, même si les mots ne sont pas appropriés, mais le socle, ils comprennent ce qu'on a dit. Faisons attention. Et on ne dit pas tout, on ne fait pas n'importe quoi, on ne vient pas, surtout chrétienne, servante là, on dit servante. Oui, Dieu met des femmes à part, mais ce n'est pas. On n'est pas en course pour vouloir placer les femmes en chair. Si Dieu élève, il élève. Mais ne faisons pas le culte de la femme. Amen. Soyez équilibrés. Et lorsqu'on voit les femmes, et puis ils sont là, et ils pêchent, et puis tout, oui, naturellement, on sait qu'on est comme ça, on va à la plage, quand même, nous ne sommes pas des nonnes. Donc, nous sommes en tenue de plage. Mais si tu viens dans la maison de Dieu, comme les anges même se parlent avec 6 ailes, soyons sanctifiés. Ne venons pas n'importe comment. Au lieu de voir une femme en chair qui prêche, on regarde, tu sais quoi, on regarde comme on dit, ouais, mon Dieu. On n'est plus connecté à la parole, on est connecté avec la personne qui parle là. Faisons attention. L'église est dans une dérive. Ce n'est pas parce que nous sommes plus, mais nous travaillons. Nous travaillons. Moi-même, des fois, mais hier j'étais en guerre. Ma femme n'a pas entendu ça. Mais hier, j'ai lutté avec la mort. Je vous dis la mort en face. Ce n'est pas un mot. Mon frère, je lui ai donné édité pour moi et je passais de l'enfer au paradis. Et quand je voulais, Dieu m'a dit, ton temps n'est pas arrivé. Arrête de prêcher uniquement sur les miracles, parce que c'est moi qui t'ai donné. Mais aujourd'hui, prêche l'évangile qui sort. Et je parlais beaucoup parce que quand je parlais, Dieu m'a donné la révélation. C'était cash. Mais j'ai vu aussi que les femmes, mes amis, quand tu as l'onction, il y a beaucoup aussi des démons femmes. Les femmes ne sont pas des démons, mais le diable les utilise.
Et j'ai vu que tout le monde, quand tu prêches, quand tu es à la radio, quand je t'entends, je frissonne. Alors je dis de quel genre de frisson? Alors j'ai compris. Donc Dieu dit, pas l'accent uniquement sur les délivrances, mais surtout sur la vérité. Amen. Parce que beaucoup seront guéris, iront en enfer. Mais combien qui seront sauvés à cause de la vérité? Amen. La différence est là. Amen. Amen. Le moment est arrivé pour que l'Église fasse sa différence dans le monde. Dieu nous donne 3 quarts d'heure, 3 quarts de temps. Alors disons dans une heure, coupons l'heure et prenons 3 quarts. Et l'autre quart appartient à l'Éternel. Amen. Nous sommes les oubliés de la dernière heure. Quoi vous le vouliez ou pas. Eschatologiquement parlant, eschatologiquement, selon les critères de ce que Jésus nous a laissé comme vision à venir, l'Église ne vivra pas toutes les visions prophétiques. Mais il y a la vision du temps pour nos loges et l'horloge divine. Sommes-nous là-dedans? Les 24 heures là, ce n'est pas 24 heures du ciel. Hein. Ça c'est pour le temps humain, mais pour le temps du ciel. L'heure est plus avancée. Nous sommes très en retard. La trompette peut sonner à tout moment. Parce que, j'ai dit encore, un autre critère, dernier je termine. L'ours qui est là, n'est pas prêt de se laisser tuer. Gog, la Russie, n'est pas prêt. Donc, l'assaut final se terminera dans la vallée de Josaphat. L'Église est en train. Nous allons traverser une crise sans précédent. Et ça fait longtemps ici. J'ai parlé, et le docteur est au courant de cela, vous êtes au courant, de banque alimentaire. Malheureusement, dans l'église, certaines personnes venaient et puis on voyait que ça dégrossissait. Ils avaient toujours les cabas. Il y avait toujours 2 paquets de pâtes qui sautaient. On ne voyait pas qui. D'accord? Mais Dieu nous a prévenus. Moi, j'ai des stocks de vêtements neufs que je n'ai jamais mis chez moi. Jamais. Des chaussures, des baskets. J'ai dit, laisse-moi faire un petit coup de 17 ans. Je vais raccourcir par 10. Donc j'ai mis 17 ans. J'ai dit, laisse-moi l'habiller comme un jeune garçon. Vous voyez? J'ai plein de chaussures à ne savoir qu'on fait. C'est le plaisir, j'achète, je dépose là. Je dis dans le cas de Côte aussi, je viens dans l'église, je dépose. Servez-vous. Il faut être prévoyant et prévenant. Amen. Vivons comme si l'argent n'est plus à nous. Quand il y a à investir, on investit. Et le Seigneur, il s'en occupe du reste. Amen. Amen. C'est ça l'église. Nous sommes la lumière. Quand mon père et ma soeur n'a qu'un œil, je lui prête un œil. Amen. Tu as compris la leçon. C'est-à-dire, ne vois pas simplement que, ah oui, mais ma soeur, mon frère, il est que ceci. Si tu vois mieux que lui, aide-le à mieux voir. Amen. Amen. L'église doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Arrêtons de dire, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes encore des pécheurs. Hein. Oui, c'est donner des notions à la chair, ça ne fait rien si de temps en temps je tombe. Résistez au diable avec une foi ferme. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas heurter, et ton hôtel ne peut pas heurter une pierre. Mais ne vis pas parce que ça pourrait arriver. Non, vis comme ça ne va jamais t'arriver. Et vis les yeux fixés sur Jésus. Amen. Nous sommes différents du monde. Il faut accepter que les gens du monde ne nous apprécient pas. Et d'autant plus, si dans l'église on ne nous apprécie pas, mon frère, reste encore, stoïque, dit Jésus. J'ai considéré que dans l'église tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des chrétiens aussi. Tu comprends? Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Il faut que nous soyons vigilants. Les dormeurs, de ceux qui n'entendent pas le son de la trompette, voici les poules. Il y en aura beaucoup. Parce que des gens, rien ne les intéresse. Chez eux, il n'y a pas de louange. Chez eux, il n'y a pas de prière. Chez eux, il n'y a pas de consécration. À l'église, il n'y a pas ça non plus. Quand est-ce que tu vis pour Jésus? Amen. Amen. Donc, merci Seigneur. Nous avons notre sœur Sandrine. Ici, nous prenons beaucoup de temps et ça dérange parce que nous prenons du temps. Et malgré quand on parle d'être vigilant, des fois, nous sommes au cœur. Il y a toujours des mimiques, il y a toujours des... Mes amis, je n'ai pas besoin de vous voir pour savoir que Jésus, le Saint-Esprit vous voit. Nous sommes les enfants de Dieu, il faut aimer. Quand si la réunion pouvait rester encore et durablement, on le ferait.
Amen. Notre sœur Sandrine, elle a pris l'avion. Elle est venue au milieu de nous, elle a passé la bonne porte. Elle est là, Sandrine, tu peux te mettre debout. Voilà. Et elle devait prendre l'avion, c'était quand? Mercredi ou jeudi? Mercredi. Et il y avait tellement d'embouteillages, il pleuvait. Et elle a loupé l'avion. Donc il fallait reprendre un autre billet. Donc elle a tout fait. Elle est arrivée, on fermait le bureau. On n'a rien voulu entendre. C'est des fois, hein, l'argent. On a payé sur 5 minutes. On ne peut pas prendre 5 minutes alors que l'avion reste des fois cloué pendant 1 heure. Tu vois, il y a une telle injustice dans notre monde-là. On peut faire la faire perdre le billet et reprendre le billet. Mais Dieu est juste. Amen. Dieu est fidèle. Et même si tu devrais reprendre ton travail, ça ne va pas passer en soi pas. Même si tu devrais reprendre ton travail et que tu t'es trouvé cloué ici, Dieu aussi a fermé les yeux de tes chefs là-bas. Amen. Amen. Va sans peur. Amen. Ne mens pas, ne dis rien. Tu dis Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Tu sais pourquoi j'étais là. Et elle est venue après 15 jours, elle est partie. Toi qui veux le déposer et pasteur Audrey. Amen. Cette fois-ci, ne dors pas. Dors dans la voiture. Amen. Et puis, amène-la à bon port. Amen. Et après, si tu as la force de venir, viens. Si tu sens qu'il faut te reposer pour prendre le travail demain soir, fais-le aussi. Nous te donnons la liberté. Amen. Si tu es là, on va se réjouir. Si tu n'es pas là, on comprendra. Tu vas l'accompagner. Surtout, ne loupe pas l'avion. D'ailleurs, nous commandons au pilote de ne pas partir sans santé. Amen. Amen. Il retourne en paix et sans préoccupation. Nous avons prié pour que le Seigneur gère les affaires de là-bas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te lève encore en dignité au milieu de ce monde où Dieu t'a placé chef. Que Dieu t'élève encore plus haut et que tes affaires prospèrent. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de ton or, de ton argent, nous avons besoin de ton âme. Amen. C'est ce qui nous intéresse. Que Dieu te bénisse et salue la terre de la Guadeloupe, ma terre à moi. La terre de mon frère. Salut. Dis à la Guadeloupe, nous descendrons. Et la basse terre est passée évangélisée. La grande terre s'est remplie, la basse terre. Boubert. Rivière Sens. Amen. Rivière des Pères. On va piluler ces endroits-là. On descendra. Et on descendra aussi avec les Kines. Les Quinoises et les Quinois vont descendre aussi avec nous. Amen. Alléluia. On ne descendra pas seul. Et on descendra, mon frère. On reste connecté. On va t'inviter à descendre aussi avec nous. Amen. Oh, il y aura une équipe. Et on va demander aux gens de là-bas qui jouent à la musique de mettre leur musique à notre disposition. On va déchirer le ciel de la Guadeloupe. Amen. Vous comprenez? Quand je dis ça, on va déchirer le ciel. En fait, le voile qui voile la Guadeloupe doit être confronté par la puissance du Saint-Esprit. Afin qu'il se fasse par la prédication des signes, des miracles et des prodiges par le nom puissant de Jésus. Amen. Non, l'évangile n'est pas pure, c'est une évangile dynamique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons, viens ma soeur, on prie pour toi. Amen. Viens ma soeur Sandy. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Soit le Seigneur Jésus. Amen. Nous bénissons Jésus par l'homme. Nous ne sommes pas là pour la gloire de l'homme, nous sommes là pour les gloires au ressuscité. Amen. Et le ressuscité est d'abord mort. Il est mort pour qui et pourquoi? Il est mort pour moi. Et il est mort pour mes péchés. Je ne sais pas pour vous. Vous êtes des gens saints et peut-être même 3 fois saints. Mais je connais un seul qui s'appelle le prince de la paix, il est 3 fois saint. Nous sommes sanctifiés par la parole. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. Et dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. N'inversons pas les choses. Si tu n'as pas reçu Jésus, même ta religion ne t'emmène nulle part. Seul Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui nous donne accès au royaume de Dieu. Si tu ne n'es pas d'eau et de nouveau, d'eau et d'esprit, le royaume de Dieu, même avec les œuvres que nous puissions faire ici-là, cela n'a pas de valeur.
Parce que le méchant aussi, c'est le faire pour un autre méchant comme lui. Amen. Et nous devrions être meilleurs que cela. J'ai dit hier, Jésus attend plus de la part de son Église ici-bas. Vous êtes le sel de la terre. Et souvent, on badine avec ça. Des fois, il y a des adultes qui font comme des enfants, mais c'est une fausse modestie. Alors, pour ne pas éviter de palabres et puis entrer dans une franche discussion, c'est ça, et Dieu, amen, amen, amen. Non, il y a plus que cela. Nous devrions être des gens de la parole, des gens de la communication, des gens qui communiquent, des gens qui portent la et qui donnent la vie, des gens qui communiquent la vie, des gens qui transforment l'atmosphère lugubre en source de joie et de bénédiction. Amen. Et Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et quand nous sommes trop forts à notre propre yeux, nous sommes minables aux yeux de Dieu. Amen. Parce que Jésus a déclaré que sans moi, dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Si le monde ne le sait pas, le chrétien doit le savoir. D'ailleurs, il n'y a pas de chrétien qui existe sans le Christ dans sa vie. Amen. La racine de chrétien, c'est Christ. Amen. J'ai Christ en moi. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que Christ est là? Amen. Est-ce que Jésus est là? Amen. Jésus est là parce que je suis là. Je suis là parce que Christ est là. J'entends. Je suis là parce que Christ est là. Christ est là parce que je suis là. Amen. Autrement dit, ce lieu n'a que faire. Jésus est là parce que nous lui avons donné rendez-vous. Et lui, il est le premier à être présent au rendez-vous. Amen. Il n'est jamais en retard. Amen. Si nous avons ce principe-là, nous verrons que tout marcherait d'une manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. Eh bien, je vous bénis de la part du Seigneur Jésus. Merci. Et Jésus pouvait dire à ses disciples que le royaume vous est disposé, vous qui avez combattu avec moi ou à côté de moi. Et Dieu a disposé du royaume en votre faveur. Amen. Il faut bien comprendre, Dieu a disposé son royaume en notre faveur. Il a disposé. Donc c'est disponible. C'est à notre portée. C'est selon notre bon vouloir maintenant. Mais n'oublions pas que la Bible nous déclare que c'est Dieu, lui seul, qui crée en nous le vouloir et le faire. Je peux vouloir, mais si Dieu n'a pas créé le faire, c'est-à-dire la faisabilité, au fait, on ne réussit nulle part. Mais quand tu veux et que cela plaît à Dieu, la démarche est la bonne démarche. Comme Jésus a dit, que celui qui veut me suivre, il a une chose. Non, tu es un mauvais enseignant. Que celui qui veut me suivre, non, c'est pas pour c'est juste pour te taquiner. Amen. Parce que des fois on est très. Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce. Puisque tu ne peux pas prendre la croix si tu n'as pas au préalable renoncé à tes ambitions, à tes désirs morbides. Pourquoi? Parce que tous les désirs que nous pouvons avoir, la Bible nous dit le monde passe. Ça convoitise aussi, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc nous pouvons avoir des désirs parce que nous avons l'ambition, parce que nous avons la compétence, parce que nous sommes intelligents, parce que nous avons une vision. Mais toute vision terrestre est temporaire. Amen. Amen. Et à courte durée. Mais quand nous avons la vision céleste, alors la porte du royaume, les choses de ce monde nous sont assujetties. C'est Dieu qui crée en nous, je répète, le vouloir et le faire. Et dit pour ce faire que celui qui veut me suivre, il a une chose à faire. Vérifier avant qu'il tiendra la route, qu'il renonce à lui-même. Et après, qu'il se charge chaque jour. C'est pas aujourd'hui j'ai pris le baptême comme hier, 11 juin, mais c'est la persévérance qui déterminera est-ce que tu es un vrai disciple de Jésus. Parce que n'oublions pas, Jésus, après avoir choisi 2 par 2, il a agrandi son cercle jusqu'à 12. Mais 12,
C'était suffisant parce que au préalable, ça préfigurait déjà le royaume d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc ce sont les 12 piliers. Et des fois, docteur, il faudrait que nous entrions sur le clou. Trop souvent, on aime dire, ah oui, les juifs, là, les salupi. Je veux te dire, si tu es un chrétien et tu parles comme cela, tu n'es pas chrétien du tout. Est-ce que papa les mamans dit ici? Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont des oreilles? Sachez que celui qui a payé les oreilles, il sait parler, il sait entendre. Amen. Amen. Tu ne peux pas être chrétien si au préalable, le parfait juif n'avait pas donné sa vie pour vous. Et le parfait juif, c'est Yeshua Mashiach. Il a donné sa vie pour vous. Amen. Et le chrétien doit avoir cette vision à longue portée. Non content qu'il a choisi les 12 qui composaient les 12 tribus d'Israël, 12 aussi les 12 piliers, les 12 colonnes du temple. Voilà que Jésus a dit, maintenant cela, ce sont les fondations. Amen. Amen. Il n'y a pas de maison solide sans fondation. Et d'abord, Jésus, il a posé une pierre. Et la première pierre qu'il a posée, c'est la pierre de sa propre vie. Amen. Amen. De sa naissance jusqu'à sa mort, Jésus, il a fait preuve d'engagement et aussi de maturité, de solidité. C'est pourquoi il a pu dire, tu es pierre, tu es un petit caillou, mais tu n'es qu'un ancrage dans ma grande construction. Mais dis à Pierre, tu es Pietro, mais moi, le rocher, le piétra, je bâtirai mon église. Non pas sur pierre, comme on a l'habitude de dire, ou bien à ces pierres de Rome, je ne connais pas ça. Rome garde sur le monde. Amen. Tu bois trop d'alcool, tu seras ivre. Donc ce Rome-là, ça ne marche pas. Les 7 colonnes de Rome-là, ça ne marche pas. Mais dis à Pierre, tu es Pietro, un petit caillou. Mais sur ce piétra, le rocher des siècles, le rocher dur, je bâtirai mon église. Sur moi-même. Donc c'est un jeu de mots que Jésus faisait avec Pierre. Et il a dit, suite à cela, ni la mort. Pourquoi tu peux de la mort? Ni même le séjour des morts ne peuvent rien contre mon église. Même toi, même l'église ne sait pas que la mort n'a aucun pouvoir. Maintenant, contre mon église. Jusqu'à quand Jésus, je comprends le langage de Jésus, il s'adresse aussi à moi. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Même les choses de Dieu ne nous font pas bondir. On devrait dire Alléluia. Je sais maintenant qui j'éprouve. Amen. Je sais que la maladie, n'importe quoi, même si la maladie est gravement montée, ce n'est pas grave. J'ai la paix dans la personne de Jésus. J'ai la paix. Amen. Bon, c'est de savoir comment on va mourir. Est-ce que je me suis préparé? Tu sais, ma petite chère soeur, quand nous venons au monde, nous sommes programmés à venir au monde parce que aussi nous sommes programmés pour la finalité de notre vie ici-bas. Si quelqu'un n'a pas compris cela, il n'a rien compris. Au fait, je le dis puisque j'étais comme nous étions aussi comme cela. Hein. On vivait, vivons, mangeons, buvons. On n'a que faire de cela. Amen. Je sais parler le français, donc laissons l'utiliser. On n'a que faire de l'avenir. On est fougueux, insouciant, emporté, on est intrépide, on a tous les titres. Hein? Oh. Et puis, Ecclésiaste résume tout cela. Ecclésiaste, jeune homme. Dans le jeune homme, tu peux avoir aussi 80 ans. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous dit de faire. Au fait, c'est une allusion qu'il fait pour répondre aux critères du cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus toute chose. Un grand sourire, mais il y a l'épée derrière. Bam! Un grand choix de Dieu dans la vie de Pierre, mais Pierre a toujours son épée. Il n'a pas compris que le prince de la paix est avec lui. Amen.
tu es chrétien, mais tu as la langue bien pendue. Dès qu'on te parle, tu as une réponse. Tu n'attends même pas pour comprendre ce qu'on te dit. Tu as déjà une réponse toute faite. Oh, on est déjà sur le qui-vive. Ou pas chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend du recul. Amen. C'est quelqu'un qui tourne sa langue avant de répondre. Même si je t'ai heurté, tu n'as pas le droit, moi, en attendant que tu me rétorques pour pouvoir me faire autant de mal parce que tu t'es imaginé que tu fais du mal. Amen. Peut-être que j'ai mal utilisé un mot, mais pas avec l'intention de te faire du mal. Mais toi, tu l'as mal analysé. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu prends l'épée de ta langue et puis tu me paf! Ah bon, apôtre me dit ça? Tu ne dis même pas parce que c'est l'apôtre et Dieu lui a donné la vision pour bâtir cette œuvre. Eh bien, tu me prends comme un regard, comme... Non, dis ça à tes copains, pas à moi. Amen. Amen. Et quand ton papa te frappait, tu n'allais pas dire à papa, ah oui, c'est comme ça, bien moi aussi, je vais te boxer. Tu prenais tes raclés, puis tu allais te coucher. Mais dans la chrétienté, dès qu'on te fait quelque chose, une remarque, tu dis, c'est comme ça, tu boules. Et remarque, plus Dieu nous fait les remarques, c'est plus que Dieu veut nous humilier pour nous élever. Amen. Si tu n'as pas compris cela aussi, tu dis, ah oui, tu as vu comment l'apôtre agit encore avec moi. Et tu veux mener l'œuvre de Dieu, tu veux être une femme de Dieu, tu veux être un homme de Dieu, tu vas échouer, mon ami. Il faut accepter que le Seigneur aussi nous façonne. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons compris. J'ai la plus belle et la plus grande église de l'Île-de-France. Amen. Amen. N'est pas compris, non? J'ai la plus belle et la plus grande église que Jésus m'a confiée en Île-de-France. Amen. Vous voyez avec vos yeux. Jésus voyait au-delà. Quand il avait rassemblé le peuple, il avait une vision que les autres n'avaient pas. Je me trompe? Trouve-moi le passage tout de suite. Il se promenait alors que les disciples, mon frère, ils étaient à côté de Jésus, ils n'avaient jamais vu qu'il y avait une petite colline devant eux. Et il y avait des moutons, qu'on pouvait appeler moutons de Panurge, qui étaient dans la nature. Mais ces moutons-là étaient composés d'hommes et de femmes. Et Jésus lève les yeux, il voit les brebis d'Israël dispersées sur les flancs des montagnes. Pourtant, il n'avait que 12 à côté de lui. Mais lui voyait ce que les autres qui l'accompagnaient ne voyaient pas. Aïe, aïe, aïe. Je te parle d'une manière prophétique élargie, une vision élargie. Alléluia. Et la Bible nous dit, il a dit cela, je vais aussi les ramener à moi. Il y aura un seul troupeau et un seul berger qui s'appelle le bon berger. Amen. Le bon berger voit au-delà. Il ne se laisse pas arrêter à ce qui l'entoure. Il va au-delà. C'est aussi l'image de la femme qui était atteinte de perte de sang. La foule l'entourait, les disciples ont dit, ah oui, mais Jésus, mais toi, avec toi, il y a toujours quelque chose. L'apôtre, il est toujours en train de nous taquiner. Quand on dit ça, c'est un bien bon mot quand on le dit. On ne va pas dire EM. Et ils disent à Jésus, oh, Jésus, mais qu'est-ce que tu as? Tu as toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quand tu es avec Jésus, attends-toi à ce que quelque chose d'ordinaire te soit commun. Amen. Il disait à Jésus, Seigneur, mais tu vois la foule comme si Jésus, qui accueillait les yeux, ne voyait pas. Tu vois la foule qui te pointe et tu dis, oui, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché là? Qui t'a touché? Et Jésus dit, j'enfonce le coup, quelqu'un m'a touché. Et il signifie comment? Il dit, parce que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Quand tu prêches l'évangile, tu es près de la foule et que tu n'es pas épuisé après avoir exercé le ministère au nom de Jésus, c'est que tu es un guignol. Au fait, quand tu communiques, c'est ta bouche, ta langue, tes lèvres deviennent des instruments pour le Seigneur. Ta gorge aussi, c'est un instrument qui émet un son. Et quand tu sors de là, si tes tripes n'ont pas été atteintes, ton âme
n'a pas communiqué quelque chose, ce que tu as dit, ce ne sont que des paroles. Au fait, tu as parlé parce que tu as la parole facile, mais ton âme, ton être entier doit être martelé. Atteint dans toi. Tu dois sentir que lorsque tu parles, tu ne parles pas pour que les gens t'entendent, tu parles pour apporter, déposer quelqu'un, une semence dans la vie de quelqu'un. Jésus peut changer ta vie ce matin. Ce n'est pas un problème pour lui. Ce n'est ni la quantité, ni la perception que les hommes, les uns et les autres peuvent avoir de toi. Jésus sait pourquoi tu es venu. C'est à toi de savoir pourquoi es-tu venu. Et cette femme savait quel était son objectif. Atteindre Jésus, quelles que soient les circonstances qui se trouveraient sur sa route. Elle a dit, si je puis seulement. Il y a des gens qui viennent pour l'onction de Dieu, ils attendent, mais ils sont comme si un petit pigeon a posé sur le tête. Non, il faut que tu viennes nous dire, Seigneur, selon ta parole, tu as dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens qui loignent de lui. Seigneur, l'huile n'est pas, l'huile c'est l'huile. Mais dans cette huile, nous l'avons mis à part et nous avons dit, Seigneur, lorsque nous allons faire l'onction d'huile, nous te présentons cette huile-là comme une huile venant de ta part qui communique la vie. Seigneur, que cette huile-là ne soit pas une synagogue pour les gens, mais que cette huile-là serve pour la bénédiction des uns et des autres. Amen. Et quand tu le fais, tu poses tes mains. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont peur. Laisse-moi te dire, ce ne sont pas des sorciers qui ont inventé la main sur le front, parce que ton front doit recevoir le signe de l'approbation divine. C'est-à-dire, il a marqué sur ton front la marque de sa sainteté, le chiffre 7. Et des fois, on a peur parce qu'on a vu tellement. Mais moi, je veux te dire, quand Dieu vient déposer les mains, tu as peur, sors d'ici. Parce que je ne crois pas être guidé par mon démon ni un mauvais esprit. Amen. Amen. Je dis, je te communique ce que j'ai reçu. Amen. Amen. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je te communique ce que les autres ont fait pour moi. Un jour, ils sont venus chez moi, ils m'ont posé les mains et m'ont dit, frère bourgeois, sois béni, que le Seigneur te oigne de son esprit et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Et au moment où ils ont fini, le Père et bureau, quand il a fini, c'était 11 novembre, quand il a fini, le Saint-Esprit est descendu. J'ai commencé à parler en langue comme je parle toujours. C'est-à-dire, c'est parti. Parce qu'ils m'ont donné aussi ce qu'ils avaient. Amen. Et nous, quand on dit, eh bien, reçois, tu viens, mais tu veux que c'est moi qui parle pour toi. Non, si tu viens, il faut que tu mettes ta bouche et toute ta foi en action. Je viens pour recevoir, Seigneur, alléluia, j'ouvrirai ma bouche et tu m'écris des paroles. Je ne suis pas là pour essayer de comprendre. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a besoin d'enseigner, on a besoin d'enseigner, mes serviteurs. On a besoin de mettre le peuple et que le peuple prenne sa responsabilité pour venir de la présence de Dieu, pour se réhabiliter dans la présence de Dieu, au travers de la parole. Amen. Amen. Oh Dieu est vivant. Amen. Quelqu'un m'a touché. Je vais souhaiter que ce matin, que quelqu'un s'approche, non devant un homme, une femme, mais devant celui qui est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Et Jésus ne se limite pas. Voyons d'une petite église à l'église, pourquoi il y a tant de serviteurs? Docteur, tu aurais pu te lever et témoigner. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui sont passés ici, qui ont reçu l'onction de Dieu. Personne ne peut dire que Dieu, ce n'était pas le choix de Dieu. J'ai pas entendu. Amen. Ce n'était pas le choix de Dieu. Quand ils se sont mis à prêcher et que j'ai dit, Dieu me dit que cet homme et cette femme est mise à part pour le Seigneur. Même certains m'ont dit, il fallait une dose de témérité, de foi de la part de l'apôtre pour faire confiance aux frères charitables. Il est debout là, un frère charitable. Tu peux te mettre debout parce que. Amen. Viens ici, la personne ne te voit. Amen. C'est mon frère haïtien, mais c'est mon frère céleste d'abord. Amen. Et quand il est venu, le jour qu'il a mis les pieds, et voilà ses enfants. Vous pouviez vous mettre debout aussi. Ça fait 12 ans. Hein? Ça fait 12 ans. Depuis que nous avons fait ici. Un samedi, pendant la réunion des serviteurs, on était ici, là.
Et il a ouvert la porte, il a fait un peu, il est entré, il a dit, ah oui, j'ai entendu, c'est quoi, il y a une réunion, je dis non, nous sommes en réunion de serviteurs, mais si tu veux rester avec nous, reste. Il m'a dit, bon, je suis venu pouvoir, et demain matin, je serai avec vous. Demain matin, il est arrivé, il était là avec sa femme, il est venu, vous étiez combien à ce moment-là? 4, 3, 5. 4 ou 5? 4. Amen. Et ils sont venus ici, le jour qu'ils ont mis depuis 12 ans, jamais, jamais la famille charitable ne nous a fait défaut. Amen. Fidèle jusqu'au bout. Le jour où il n'est pas là, c'est parce qu'il a eu un problème de santé. Toujours présent. Il s'est marié ici parce qu'il a compris la nécessité de mettre sa vie en règle. Il s'est marié ici. Il a eu des enfants ici. Son fils s'est marié ici. Ah, l'aîné, tu peux venir à côté de ton père. Je prends un petit bout de temps pour vous montrer la beauté de l'église de Jésus. Voilà le fils aîné. Et tu peux venir aussi, madame Charita. Tu peux venir. Et c'était moi, j'aurais amené jusque le match de l'église ici aussi. Amen. Laisse-moi faire un petit peu de pub pour le royaume de Dieu. Amen. Et bien pour la faute. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et toi, dorénavant, quand tu viens ici chaque dimanche, et ta fille, au moins un dimanche sur deux, avec toi. Mets-toi au milieu. Il faut protéger l'autre et les épouses. L'autre, son épouse Louise n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, la famille charitable sont arrivés ici à 5. Et entre-temps, la famille charitable junior s'est agrandie ici. Ils se sont mariés ici. Mais voilà que maintenant le fils s'est marié ici, son épouse est là, et voilà maintenant il est devenu papy ici. Et voilà votre fils. Et voilà. Voilà notre fils. Ne prenez pas garde en disant, oh, il m'achète. Laisse le jeune homme monter. Laisse-le un petit peu dans les bonnes. Laisse-le. Il n'a jamais fait du sport, mais il est entendu le sport. Mais ça viendra. Et lui aussi, il est papa. Il est jeune, mais il est devenu papa. Au fait, il a voulu goûter à la joie, et quand il a fait toc-toc, l'accident est arrivé. On t'a dit, qui t'a dit d'aller prendre le fruit? Mais il a su. Et nous croyons que Dieu lui a donné, on lui a donné une belle leçon de discipline ici. Et ce n'est qu'après qu'il a été réhabilité dans la musique. Et Dieu va continuer à faire son règne. Et je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Amen. C'était ma joie de dire tout le temps. Amen. J'ai emmené ça là-bas à Kinshasa, ou à Fula plus précisément. Il dit Dieu est bon. Et puis on a fait un slogan avec ça. Dieu est bon. Et puis de seul coup j'entends derrière Dieu est bon. Il répète Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps Dieu est bon. Et ils ont fait un chant avec ça. Et chaque culte du dimanche, eh bien tu entends cela. Maintenant ils disent l'apôtre avait dit Dieu est bon. Mais nous avons, c'est notre slogan maintenant. Dès qu'il commence le culte, tu entends Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors je disais, les 12, c'était les 12. Mais les 12 ne pouvaient pas avoir leur solidité si le choix de Dieu n'était pas d'abord porté sur Jésus. Et Jésus il a signifié qui il est. Il est allé aux enfers, au Sheol. Il a posé la pierre principale. Alléluia. Il est d'abord la pierre d'angle. Quand il est mort, il a dit, si le grain qui est tombé en terre me meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Et à partir de la résurrection de Jésus, et après
40 jours qui soient passés avec les disciples dans la chambre haute, le 10e jour, le 50e jour au matin, le Saint-Esprit a confirmé le choix de Jésus. Amen. 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 Mais la Bible dit au préalable, il avait choisi pour accompagner les 12 piliers 70 autres. Et la Bible dit, eux aussi ils ont fait des miracles. Eux aussi ils ont prié. Mais en finalité, Jésus s'est retrouvé tout à nouveau avec les 12. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Oh, je ne parle pas au Bobby là, je parle à vous. Amen. J'espère simplement que je ne vais pas vous perdre. Amen. Perdez-vous si vous voulez, mais moi, je sais où je vais. Amen. Vous comprenez? Je sais, pour que vous soyez là, c'est parce qu'un jour, j'ai eu l'appel et je savais où Dieu voulait m'emmener. Et si je suis là jusqu'à maintenant, après plus de 40 ans, cela veut dire, jusqu'à maintenant, je sais où je vais. Amen. Et même si tous m'abandonneraient, je sais où je vais. Amen. Amen. Parce que mes yeux ne s'arrêtent pas au désir des uns et des autres. Mes yeux se posent sur celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On va parler créole parce qu'ensemble, moun et Kinshasa, il faut parler créole aussi. Il faut que les Quinois et les Quinois sachent parler le créole. Pensez-vous ce que vous voulez. Mais il va falloir s'arrêter un instant pour savoir quelles sont nos ambitions. Et je disais, docteur, je veux dire ça un petit peu quand même, dans notre 5 minutes. Amen. Reprends juste en 5 minutes, depuis le Véogalan. Comment tu es arrivé, qu'est-ce que tu as vu, les hommes, tu n'as pas besoin de les nommer. Et chronologiquement, comme ça, tu peux voir évaluer le nombre de personnes qui ont reçu l'appel et qui ont servi le Seigneur. Et d'autres continuent de servir le Seigneur, mais sortis d'ici. Donc, moi, personnellement, j'ai connu l'œuvre en 2002, donc par mon cousin, Gilbert, donc qui me parlait toujours du Seigneur. Donc, personnellement, je marchais comme ça avec le Seigneur, catholique, mais pas trop, voilà. Et il m'a parlé, j'ai dit, bon, et c'est vrai que j'étais dans une période très difficile, compliquée. Bon, je parle de l'héritage, j'ai déjà dit ça, très compliqué. Mais il m'a dit, viens, tu vas entendre parler du Seigneur Jésus et tu vas découvrir. J'ai dit, ah bon, je connais Jésus déjà. Donc je suis arrivé et quand j'ai entendu comment on parlait du Seigneur, j'ai dit, donc j'avais une autre idée du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur que je connais comme aujourd'hui. Pour moi, Jésus, oui, Jésus, mais abandonner le péché, Dieu fait des miracles, des guérisons, Dieu peut nous parler, nous utiliser. Donc quand je suis arrivé, l'homme de Dieu prêchait. Et c'est là que j'ai senti qu'il fallait que j'abandonne le monde, tout ça, pour donner pour les femmes, je passais tout, hein, voilà. Et donc je suis arrivé, il y avait déjà des serviteurs en place. Je peux vous dire, comme bien-aimé, nous avons toujours œuvré au moins, je dirais au moins 10 baptêmes par an. Et je parle en l'instance de 20 ans, donc comptez, on a déjà baptisé peut-être plus de 300-500 personnes. Qu'au niveau des baptêmes, au niveau des serviteurs de Dieu, nous avons des serviteurs de Dieu qui viennent du Sénégal, du Nigeria, Dr Christ. En fait, là aussi, on a reçu au minimum 5 à 6 serviteurs étrangers parmi nous. Sans compter ceux qui sont venus par le ministère de l'apôtre, donc détecter les ministères. Même à mon niveau, même la première année, il y en avait au moins 4 ou 5 qui étaient diacres et tout ça. Là, ça en 2002. Donc chaque année, il y a des serviteurs, des hommes de Dieu qu'on ne reconnaissait pas, qui étaient rejetés ou qu'on n'avait pas vu l'appel, qui arrivaient et qu'on détectait l'appel. Donc je peux dire pareil, au moins 5, 6 comme cela. Donc je peux vous dire qu'on a au minimum entre, je dirais au moins 200 serviteurs qui sont passés rien que par ce ministère. Et les baptisés, je dirais 4, 500, 600. Les serviteurs de Dieu au moins entre 200. Sans compter ceux qui nous ont visité, le pasteur Giraud, qui a amené le réveil aussi au Guadeloupe dans les années 80. On a eu aussi Dr Christ. Donc on a eu aussi le pasteur Kina, on a eu d'autres même serviteurs, mon cousin aussi l'évangéliste Lormel, le frère Lormel, donc et des diaconesses aussi, des femmes de Dieu aussi, le docteur Luzolo, son épouse aussi, même l'apôtre Yaba, que vous avez connu apôtre, moi je l'ai connu diacre. Il venait diacre, il était dans une autre église, je
Je crois que c'était l'apôtre Yann, c'est ça qu'il avait établi. Yann. Et donc, qui venait se ressourcer chez nous. Et on priait pour lui, voilà, et c'est là qu'on a détecté qu'il était plus que diacre, qu'il était aussi ensuite pasteur et apôtre. Donc, je peux dire que bien aimé, c'est une église qui a enfanté beaucoup de ministères. Il continue d'enfanter. C'est aussi, je peux dire, la spécialité d'un apôtre. Un apôtre, je suis en train de faire découvrir les ministères bien aimés. Un apôtre, contrairement aux 5 ministères, et je discutais hier soir avec mon frère, mon frère déjà oublié, on parlait des ministères. On connaît que pratiquement le ministère de pasteur. Mais il y a les 50 docteurs, évangélistes, prophètes et les 4 autres. Docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et aussi pasteurs. Voilà, je n'ai pas dit dans l'ordre, mais je crois que j'ai dit les 5. Et dans l'apôtre, il y a les 5 ministères. C'est-à-dire que Dieu leur a donné la capacité d'être là où Dieu veut l'utiliser en tant qu'évangéliste, pasteur, selon que Dieu veut, prophète et aussi docteur. Et ils ont cette capacité d'aller et de bâtir les églises. C'est-à-dire qu'ils vont aller quelque part où la personne, un peu comme l'apôtre Paul, vont détecter une sœur, peut-être que l'on n'a jamais utilisé, peut-être que vous venez peut-être pour la première fois, vous ne savez pas, mais il y a un appel sur votre vie. Les apôtres ont cette capacité de discerner, Dieu leur a donné par le Saint-Esprit de voir un tel et tel, Dieu leur dit voilà, j'appelle un tel, c'est pour ça qu'ils sont, et je le dis encore, l'homme de Dieu peut pas rester tout le temps avec nous. Normalement, apôtre signifie chariot, c'est-à-dire c'est on envoie. Il doit partir pour aider des pasteurs qui sont là, mais qui ont des brebis, qui ne voient pas que c'est des apôtres ou des ministères, d'autres ministères. L'apôtre, lui, il arrive, il voit ce qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'ils ont cette force comme un bulldozer. C'est-à-dire qu'ils ont aussi l'évangélisme, mais aussi le pasteur. C'est-à-dire qu'ils vont caresser, entourer, conseiller. Et le monde n'est pas appelé à être apôtre. Si Dieu nous appelle, je parle des ministères, c'est ce qu'on m'a dit de dire, Dieu peut nous appeler qu'à être pasteur. Il faut l'accepter. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu peut nous appeler évangéliste, c'est-à-dire c'est le premier appel qu'on reconnaît, qui gagne les âmes. Et au fil des années, nous constatons que cette personne fonctionne aussi comme un apôtre. Donc vous voyez, ce n'est pas si léger. J'ai dit que j'ai connu des personnes qui étaient bien diacres, pasteurs, ensuite Dieu les a appelés en tant qu'apôtres. Ou Dieu peut t'appeler directement apôtre, ou directement docteur. Et peut-être qu'on va discerner, tu as aussi un ministère de prophète. Donc, Dieu n'est pas limité, bien aimé. Merci à vous. Merci. Vous voyez, j'ai retrouvé un peu ma voix, ça me fait un peu, mais ça va aller. Je suis déjà guéri. Amen. Ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Amen. Donc, tout ça pour dire, bien aimé, selon le choix de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé au même ministère. Amen. Et tout le monde n'est pas appelé au même service, même parmi les femmes. Simplement, faisons le service pour lequel Dieu nous a appelés. Laissons Dieu révéler à ceux que Dieu a donné ce discernement. Entre autres, nous avons l'apôtre, mais il y a d'autres apôtres aussi en Ile-de-France. Et si nous sommes là, bien aimés, c'est pour une mission spéciale, une fonction spéciale. À nous de laisser Dieu nous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et n'envions pas celui qui a donné à Dieu un don ou plusieurs dons. Nous avons tous un don, tous un appel. Dans l'appel, il y a forcément un don. Pour chanter, pour être diaconesse, pour être évangéliste, pour être prophète. Ce n'est pas tellement, je veux dire, l'appel, le ministère de la fonction, mais c'est comment Dieu nous utilise. Comment nous laissons utiliser par Dieu. Après, toute la gloire revient à Dieu. Amen. Donc, je vais vous encourager de vous accrocher. Si vous avez un service, un ministère pour Dieu, accrochez-vous à votre ministère. C'est important. Il y a un homme qui est mort, il est parti, il est mort, et il a donné les dons. Les 5 ministères dont je parle, ils n'existaient pas dans l'ancienne alliance. C'est parce que Jésus est parti, il nous dit que désormais, il a équipé son église. C'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour que vous puissiez équiper, Dieu vous équipe pour ensuite être utilisé pour aider, guérir, restaurer, sauver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je crois que j'ai tout dit sur le ministère, sur ce que j'ai pu vivre. Ce que j'ai, c'est d'écouter ce que l'homme de Dieu nous dit. Je suis bien placé pour le dire. D'écouter ce que le ministère, quand Dieu l'utilise, même si nous ne comprenons pas tout de suite, même si nous pensons, mais il y a toujours, ça va toujours rester raisonné et demander au Saint-Esprit qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai entendu. Et dans la semaine, de réfléchir, de prier pour que Dieu vous révèle. Parce que bien souvent, à cause des 5 ministères, il y a une telle puissance que nous ne percevons pas toujours la puissance qu'il a. Parce que pour porter, c'est comme s'il avait 5 personnes en lui-même. Hein.
Dieu ne donne pas cette puissance à n'importe qui. C'est-à-dire que c'est vraiment important. La charge du ministère fait que quand la parole sort, elle sort avec une autorité de puissance. Donc des fois nous disons, mais voilà, mais quand nous réfléchissons, nous regardons, nous analysons, nous détectons que le Saint-Esprit nous avait parlé. Et si nous captons tout de suite, nous gagnons du temps. Mais si nous disons non, nous refusons la parole, avec là, dans l'enfer du temps, on dit, mais Dieu m'avait parlé. Combien de fois qu'on nous pousse le matin, on se dit, on a parlé du psaume 23, je ne sais pas quel psaume. Et on voit que l'homme de Dieu l'utilise, et l'homme de Dieu nous parle, nous dit, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il lui a dit ça? On lui a rien soufflé. Simplement, à cause du don du ministère, si vous voulez, moi c'est comme ça que je le perçois, je fais un peu, parce que ça fait 20 ans que je le connais, c'est comme si c'est une page blanche, l'homme de Dieu. Moi c'est ma relation avec lui, c'est une page blanche. C'est-à-dire que Dieu l'utilise comme une page blanche et que nous, notre comportement, nos prières, nous sommes capables d'écrire sur ce que nous voulons que Dieu fasse dans nos vies à travers cette page blanche. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire par exemple, nous disons, j'aimerais être béni, d'être guéri. Ça, Dieu peut utiliser notre ministère, c'est pas ce que je dis. Moi, je parle de ce que j'ai observé. J'écris, quand je dis j'écris, je dis la parole, je discute avec mon épouse, nous parlons, et nous sommes en train d'écrire ce que nous voulons dans le ciel. Et quand nous arrivons, il est là, il se tourne et il dit quelque chose, et je regarde mon épouse, je dis, mais ce matin, on a parlé de ça. Donc, je me suis dit que c'est comme une page blanche, c'est-à-dire ce que nous voulons. Si nous sommes sincères avec Dieu, nous demandons à Dieu, et lui ne le sait pas, on a discuté dans le secret ou quelque chose. Je termine par ce dernier témoignage. Nous étions avec des serviteurs, le serviteur n'était pas là. Nous étions, écoutez bien, dans un anniversaire, je ne dis pas comme les gens comme parler. Et nous avons dit, c'était un samedi soir, très tard, qui va prêcher de nous? Nous avons dit, ah, c'est l'apôtre Serge Bourgeois. Ah, si c'est lui, certains ont dit, ouais, nous avons encore peut-être cette terme. J'ai dit, non. Nous allons dire tout ce que nous voulons. Nous allons dire, nous voulons bénédiction, nous voulons guérison. Même ça se termine tard. Nous voulons des paroles de connaissance. On s'est regardé, on s'est mis à échanger. Je vous assure, il était quoi? 1h de l'après-midi. Tout ce que nous avons demandé à Dieu, nous étions 4-5. Ça m'a toujours surpris. Je suis élu même, ça fait des années. Nous étions un des serviteurs entre eux, ils n'étaient pas là. Ils ne pouvaient pas le savoir. Et je crois qu'on entrait à 2h du matin. Entre 2h et 7h du matin, nous n'avons pas le temps de l'appeler. Mais je vous assure, on n'a pas pris, on a simplement dit, nous voulons des paroles de prophétie, nous voulons des guérisons, nous voulons des délivrances, nous voulons que les démons chaque, nous voulons que les gens soient guéris, nous voulons des paroles de révélation sur nos vies. Je vous assure, je crois que même, nous avons parlé qu'on devait se donner des cadeaux, des choses. Il a pris un vêtement, il a donné un costume, on s'est regardé. Et c'est là que j'ai su bien aimer. Quand vous voulez que Dieu fasse quelque chose, parlez bien de l'Église. Parlez en bénédiction. Vous allez voir ce que vous dites chez vous, Dieu va le faire dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est béni et Dieu nous entend. Soyez bénis. Amen. Sachez bien qu'il n'y a pas de complicité, ce n'est pas pour faire l'éloge d'un homme. J'ai bien dit pour parler de ce que Dieu fait et de ce qu'il a vécu. Amen. D'autres nous ont quitté un bon terme, d'autres ont claqué la porte, et même avec des imprécations. Et j'avais cessé de dire en moi-même, ça ne fait rien. Parce que c'est ce mot qui était pour moi un mot passe-partout. Quand tu reçois des colibés, des injures, de l'indifférence, des mépris, combien de ceux pendant des mois quittent l'église ne se signalent jamais, mais par des personnes interposées, ils ont toujours des soubresauts de ce qui se passe. Mais ils ne se signalent jamais. Ils sont dans le silence. Et ils reviennent, je les laisse tout simplement. Est-ce par lâcheté? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'eux? Excusez-moi, ce n'est pas de l'arrogance. Je ne vois pas. Mais c'est mieux lorsque les uns et les autres s'imbriquent véritablement pour présenter à Dieu une maison sainte. Amen. Que nous soyons en relation. Souvent, nos informations sont fraudées, frelatées. Soyons des hommes et des femmes. Et prenons nos responsabilités. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari. Il n'y a pas d'enfant. Même si tes enfants t'amènent dans la galère, toi, tu dois avoir la tête froide et tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. Mais fais ton travail d'abord à la maison pour faire ton travail dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle? Amen. Faisons le travail d'abord chez nous. Et si le travail ne prend pas forme,
au moins tu aurais essayé et Dieu te bénirait parce que tu as donné la marche à suivre. Amen. Amen. Et si tu ne fais rien, ne dis pas les enfants ont fait leur choix. Cela veut dire que même si tu prêches pour les autres, tu vas échouer dans ton ministère. Amen. 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 Vous savez pourquoi on ne dit pas Amen? Parce que ça vous ressemble beaucoup. C'est-à-dire on laisse les enfants. Même si la société, tu as une place de choix dans la société, si le royaume de Dieu est évincé au profit de comment et de tes ambitions, laisse-moi le dire, tu aurais échoué. Zachée avait réussi sur le plan social, mais sur le plan spirituel, il échouait. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Jésus a vu cet homme de petite taille. Et Jésus a dit, dépêchez au petit garçon. Dépêche-toi, Zachée. Il faut que je demeure quand est-ce? Aujourd'hui dans ta maison. Tu peux avoir une maman, un papa qui doit léguer un héritage. On s'en fiche de l'héritage parce que maman et papa, ils ont travaillé, mais toi, tu attends la fin pour recevoir. Là aussi, tu as échoué parce que, au fait, tu as une ambition. Tu dis, oui, mes yeux ne sont pas dessus, mais au fait, même là encore, un jour, ça va t'échapper parce que toi aussi, tu vas laisser ce monde-là. Moi aussi. Mon père avait une autre part de retraite, il avait 2 retraites. Parce que tout à tout, il a travaillé sur 2 tableaux. J'ai participé un peu, je suis l'aîné, hein, mais les autres ont tranché. Ils m'ont donné ce qu'ils voulaient de mon héritage. Mais l'autre partie de l'héritage de sa retraite, mon frère, je l'ai vu comme du feu. Les autres ont gardé et ils ont mangé ça entre eux. Est-ce que je suis plus pauvre? Répondez-moi. Non. Vous voyez, je suis pauvre. Je change de nom alors. Je m'appelle bourgeois. Et je ne blague pas. Même si je n'ai pas l'air d'être riche, je suis sûr ce matin, je suis sûr que je suis plus riche que chacun d'entre vous. Amen. Vous auriez pu dire moi aussi apôtre. Au fait, quand tu es un enfant du royaume, cette parole-là, ça va à toi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et personne ne peut m'enlever ça. J'ai dit, personne ne peut t'enlever ça. Une seule personne qui peut t'enlever ça, c'est toi-même. Au fait, tu deviendrais un Ésaü, alors que tu devrais poursuivre ton chemin et que le Seigneur, au fur et à mesure, ajouterait de bénédictions à tes bénédictions. Est-ce que je parle au peuple qui se trouve ici? Même si ton père et ta mère viendront t'abandonner, l'Éternel, lui là, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Oh, Dieu est bon. Mon frère, même si disons en gros, 120, laisse-moi arrêter, 120 nous auraient laissé, nous auraient méprisé, partout ils seront au ministère, partout ils vont établir eux-mêmes un lieu de culte. Le lieu de culte, Dieu ne les connaît pas. Dieu connaît le lieu de culte même s'ils ont établi. Parce qu'ils ont été établis sous la base d'une autre fondation, mais la seule chose, le Père qui les a vus a été évincé lorsqu'ils ont établi. Et d'autres qui se sont servis des ministères qui sont sortis ici et ils ont reconsacré à notre ministère. Si le Père n'a pas été invité, celui qui t'a élevé a échoué. Tu n'as pas compris, hein? C'est comme un enfant qui va se marier. Tous les autres se sont servis de ta fille, mais ta fille elle-même ne t'a pas honoré pour son mariage. Elle aurait échoué. Même si elle est approuvée des autres. Elle aurait échoué dans son mariage. Ça va nous arriver, ça va. Léa va bien se marier. Amen. Je te dis pour Amen. Léa va bien se marier. Amen. Et Léa ne va pas se marier avec un voyou. Et Léa sera confrontée à un choix. Et dans ce choix-là, elle sera obligée d'être mariée avec un homme de Dieu célèbre, un musicien célèbre qui va glorifier Dieu.
Emmanuel peut faire ce qu'il veut. Je suis en train de prophétiser là, c'est sérieux. Emmanuel peut se vautrer, faire tout ce qu'il veut. Emmanuel ne va pas échapper parce que Dieu va mettre son nez dans la guimauve. Il sera obligé. Je lui ai dit une fois, j'ai dit, tu as des regards sur une jeune fille. Je le sais, je le vois. Mais Père me dit, il y a une jeune fille. Ils ne sont plus ici. Hein? Peut-être par détection, vous allez. Ces gens-là nous ont laissés aussi. Mais j'ai dit, la fille aînée de ce couple-là, attends-toi que demain, tu seras né à nez avec cette jeune fille. Elle a peut-être 6 ans moins que toi et c'est normal qu'un homme, en règle générale, c'est pas toujours vrai, en règle générale, soit toujours plus âgé que la femme. C'est vrai, mais beaucoup, il y a des femmes qui sont plus âgées que leur mari. Et je dis, tu vois cette jeune fille-là, c'est elle qui sera ton épouse. Il m'a dit, apôtre, mais c'est ma petite soeur. J'ai dit, comme dans l'église, on ne crée pas d'inceste, alors c'est ta petite soeur spirituelle, mais elle deviendra tôt ou tard ton épouse. Amen. Ah oui, ça va déranger ça. Il est rentré dans la maison. Je lui ai dit ça pour elle, mais c'est allé jusqu'à chez elle. Et donc tu es au courant de cela alors. Non, il m'a dit ça. Et toi tu observes pour voir est-ce que ce que l'apôtre a dit. Non, je l'avais oublié parce que tu rappelles, il a dit ça un bébé. Dis-moi, est-ce que quand tu revois cette fille-là, est-ce que c'est un bébé aujourd'hui? Non. Oh, alléluia. Tu me donnes encore plus de force de dire, ce n'est pas un bébé. Quand il l'aura, et cette jeune fille-là, elle va rencontrer, il va dire, c'était bien vrai ce que l'apôtre avait dit. Parce que son cœur va faire boum, parce que là où il est en train de flirter, il va échouer. Oh, amen. Il va échouer. Vous savez, mon frère a dit quelque chose. Je ne dis pas ça pour faire. Au fait, quand vous ne connaissez pas le ministère tel que je le pratique là, on est étonné. Une église n'est pas linéaire pour dire ce matin, j'ai vu quelqu'un m'a dit, un Espagnol qui est marié avec une Chilienne, et des Chiliens qui m'ont dit, ah oui, la réunion c'est 9h30 et ça termine. Ah non, c'est vrai, la première fois ça nous a choqués. Tu connais ma soeur Lise. Mais on a vu qu'on a dit dans notre église, c'est l'apôtre bourgeois qui est dans le vrai. Amen. Il commençait une réunion à 9h30, à 10h30, ils avaient fini. À 11h, on commençait, à midi et demi, ils avaient fini. J'ai dit, ils ont échoué. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas faire le culte du Seigneur. Quand tu fais une culte de maison, normalement, ça doit durer environ une heure de maison. Tu ne peux pas faire le culte du Seigneur. Le jour du dimanche de sa résurrection, tu fais 2 cultes, voire 3 cultes. Et l'après-midi, tu recommences 15h pour 16h30. Alors tu es content, tu as fait 3 cultes et puis il y a 3 offrandes parce que les autres, si tu as une petite salle, je peux comprendre. Mais même dans la petite salle, au grand maximum 2. Mais 2, au moins de 2 heures par culte. Tu fais 1h30. Tu as vu, ça prend environ 1 heure que je parle. Comment le jour du Seigneur qui ne nous appartient pas, nous donnons des limites à Dieu et agir en montant. Hein? C'est 1h30, quand on regarde, on dit, oh, 1h30. Non, il a dépassé. Donc c'est toi qui gères le Saint-Esprit. Et une église sans le Saint-Esprit n'est pas l'église. Oui ou non? Amen. Et même si maman est ici, même maman qui est maman, tu dois dire, je viendrai, mais après le culte. On ne dit pas, oui maman, je viendrai pour manger avec toi à midi. Et quand tu vas ton heure, tu vas, j'ai rendez-vous avec ma mère. Et le rendez-vous avec Jésus, tu laisses Jésus en plein, tu vas. Et tu dis, mais c'est la porte qui est trop longue. Dis à Jésus, la porte est trop longue. Et tu entendras ce que Jésus te dit là. Si tu es sûr que Jésus sera d'accord avec toi, alors j'arrête le culte et je vous laisse faire le culte vous-même. Je suis sûr que Jésus te dit, ah bon? Est-ce que moi je me suis levé? Je suis toujours là. Donc c'est que je ne le désapprouve pas. Et toi tu le désapprouves. Continue. Jean le parle de bénédiction. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Alors, je vais faire vous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 2 de nos missionnaires. Et nous allons recevoir notre sœur Lise et aussi notre sœur Marie-Lydie. Amen. Est-ce que vous pouvez venir ici?
entends bien là. Tu es une de nos doyennes ici. 74 ans, bien trempée, hein. Et bien en forme, hein. Voilà la doyenne des doyennes, 75 ans. Voilà. Et voilà la petite sœur de la doyenne. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Et pour cela, je vais demander à ma fille Myriam de venir leur dédier un chant. Un chant à sa convenance. Viens pas pour vous. Myriam. Non, quand je parle de Myriam, elle devrait courir, ne pas attendre. Donne le micro à Myriam. Un chant à ta convenance pour réjouir le cœur de nos soeurs. Mets-toi là pour qu'elle puisse te voir. Oui, mon frère, viens te mettre là. Amen, vous êtes là? Amen. Alléluia. Et déjà maintenant, commencez à préparer vos offrandes. Nous allons fêter leur anniversaire. Et aussi, aujourd'hui de loin, elle va entendre, on enviera pour elle aussi. Nous pensons à Sandrine, qui est derrière. C'est aujourd'hui dans l'avion, elle fête son anniversaire. Amen. Amen. Elle, c'était mérodien, mais l'audition sera publique aujourd'hui. Amen. Donc, Sandrine, je vais entendre par l'église. Sandrine, joyeux anniversaire. Et bon retour dans notre île Papillon, la Guadeloupe. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On chante pour nos bien-aimés. C'est aussi ça la vie de l'église. Amen. Vers toi, te donne sa
Dieu bénisse notre sœur Louis et Lise et que la grâce et la providence du Seigneur demeurent sur sa vie. Amen. Amen. Ton serviteur t'aime. Et merci pour la confiance. Et merci, nous y beaucoup. Amen. Sois béni. J'ai fait pour vous. Hein? Amen. Sois béni. Joyeux anniversaire. Le Seigneur Amen. Dieu soit béni. Amen. Et après, on continue. Apportez vos offrandes et si il y a de bien-aimés qui n'ont pas donné leur dîme, acquittez-vous. Même si on vous dit on n'est pas là pour vous débrouiller, on est là pour vous dire nous sommes là pour construire la maison du Seigneur. Amen. Sois béni ma vie. Amen. Soyez honnête avec Jésus. Amen. C'est spécial aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais demander aussi à mon frère Wilfried et mon frère Max de venir pour préparer la Sainte Seine. Wilfried et Max. Et pendant ce temps, je vais demander à Micheline, j'aimerais aujourd'hui que tu viennes nous faire la lecture. Amen. Amen. Viens, Micheline, dépêche-toi. Isaïe 50. Quand je dis Amen une fois, ne me laisse pas faire Amen 3 fois. Isaïe 53, dès que tu entends Amen sur le dire que tu peux t'arrêter là. Viens. Viens. Mets-toi en hauteur aujourd'hui. C'est la première fois. Amen. Vous savez, dans l'église, le frère l'a dit hier, on connaît ici. Je pense que tous dans la maison de Dieu, nous sommes tous sacrificateurs dans la nouvelle alliance. La seule chose, tu as placé les hommes en autorité. Les hommes, quand je ne parle pas masculin, il a placé les hommes et des femmes, en autorité en ce qui concerne le ministère. Mais en ce qui concerne le service du Seigneur, c'est l'ange. C'est celui que Dieu a mis en charge, qui pouvait voir et tendre la main aux uns et aux autres, de manière aussi à officier dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Mais pas dans le désordre, dans l'harmonie. Amen. On écoute. Fermez-moi la porte un petit peu, c'est trop ouvert. C'est bon, merci. Bonjour à tous. Je lis la parole de Dieu. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, trop à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui,
Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a ouvert la bouche. Et n'a pas ouvert la bouche. Pardonnez-moi. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre, des vivants frappés à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, Satan avec des riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui qui portera, il rassasiera ses regards. Il continue de le faire depuis le jour de sa mort et de sa résurrection, et cela jusqu'à l'enlèvement. Il continue de promener ses regards, surtout pour soutenir ceux dont leur cœur sont entièrement attachés à lui. Que le Seigneur nous bénisse et que ce matin, prenant ce repas, que ce soit une tranche de vie que nous rajoutons à notre âme. Amen. Amen. Si quand nous prenons le repas, sans considérer l'œuvre de l'Éternel, nous pouvons attirer la mort, le jugement, de la même manière, bien que ce sont des symboles, mais ces symboles sont remplis de signification spirituelle. C'est une manière aussi de rajouter la bénédiction à notre bénédiction. Amen. 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 Gloire à Dieu. Prenons en considération l'œuvre que nous allons accomplir en ce matin et que la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient notre partage. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, sans plus tarder, nos bien-aimés vont prier le Seigneur. Amen. Donc, notre cher bien-aimé Wilfried va prier pour le symbole, le pain qui donne la vie aux hommes, et le pasteur Caramon va prier pour la coupe de la nouvelle alliance qui nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de faire une litanie de prière, simplement présenter les symboles et considérer l'œuvre que nous allons accomplir. Merci Père. Nous voici encore présents dans ces lieux pour reconnaître encore toi qui es celui qui a donné son Fils unique pour nous, Seigneur. Te remercions pour ton amour envers nous. Seigneur, ce pain que je présente, Seigneur, c'est le pain qui représente la chair de Christ qui a souffert à la croix pour nous, Seigneur. Permets à ce que ce pain, en le consommant, que nous puissions tuer les œuvres de la chair, afin que nous soyons encore dans ta présence. Permets à ce que ce pain, quand nous consommons, que ça puisse tuer la puissance de la chair. Que ce pain nous permet aussi de nous rendre captifs à l'obéissance des lois bibliques, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci d'être pris dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon pasteur va prier pour la coupe, pour la délivrance.
toi, Seigneur. Merci, Jésus. C'est en souvenir de ton corps martyrisé, brisé pour nos péchés. Toi qui n'avais rien commis comme faute. En souvenir de cela, Seigneur, nous prendrons, Seigneur, après nous être examinés, nous prendrons ce repas. Nous vivrons ce vin, Seigneur, ce vin qui est le symbole de ton sang. Merci pour l'héritage que tu nous as laissé. Merci pour ton amour incommensurable. Merci. Merci, Seigneur, parce qu'en le prenant, nous nous soudons, Seigneur. Oui, nous le prenons avec respect. Merci, Père. Merci, Jésus, pour ton amour. Amen. 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 Je veux te dire ce matin, en demandant aux bien-aimés sur ma droite de venir, bienvenue, venez et recevez la bénédiction, la guérison dont tu as besoin. Amen. Ne viens pas mystiquement, mais crois que quelle que soit ta maladie ce matin, Jésus peut te restaurer, te guérir. Et sur ma gauche, ce serait la même chose. Croyez que dans ces meurtrissures, Jésus n'a pas parlé en vain. Si tu crois, Jésus a emmené au tombeau toute ta maladie et ta souffrance. Ça ne veut pas dire que plus jamais tu seras malade. Mais Jésus a la capacité de te rétablir en bonne santé. Il faut le croire. Et dis Seigneur, merci. Je prends une part de ma guérison ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sous ma gauche,